Artisan Studio. Frères et sœurs, chers amis, nous sommes contents pour nous rencontrer aujourd'hui. Côté que nous allons étudier la 6e leçon de notre questionnaire. En fait, nous voulons dire merci parce que semaine après semaine, nous rencontrons avec nous côté que nous avons étudié ces belles leçons. Mais juste avant que nous allions plus loin dans la 6e leçon, nous allons présenter nous d'abord serviteur où c'est Edner Eloi, pasteur responsable de l'église adventiste de Novato en Californie. Et aujourd'hui, il est un peu différent. Nous avons deux amis, deux frères ensemble avec nous. Tout d'abord, c'est frère Ronald Lamar, membre de l'église Oreb, adventiste Oreb de Novato. Merci, bienvenue frère Ronald. Merci, pasteur. Et nous avons un autre invité spécial, c'est frère. Le frère Dukens Calix, membre de l'église de Novato. Amen. Frère Dukens, bienvenue. Merci. Eh bien, juste avant que nous continuions, nous avons demandé frère Dukens à continuer dans la prière. Frère Dukens, allez-y. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te remercier de nous avoir permis de nous retrouver encore une fois autour de cette table spirituelle. Alors que nous allons discuter de ta parole, nous réclamons ton Saint-Esprit pour que nous puissions être fortifiés. Nous te demandons ton assistance afin que nos amis internautes qui sont avec nous soient éclairés et que tout ce qui sera dit soit de nature à te plaire. Reste avec nous ainsi, nous te prions, non pas en qualité de bon ni de juste, mais c'est au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Frère Dukens, merci infiniment. Nous allons poursuivre. C'est que tout d'abord, nous avons dit petite leçon semaine ça, et qui dit non que la création et la chute. La création et la chute. Tout d'abord, nous avons dit leçon 6, la création et la chute. Et verset à mémoriser, nous trouvons dans Genèse 3, verset 15. On a localisé verset à mémoriser pour nous. Bien sûr. Genèse 3, verset 15 nous dit, « Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Ok, merci, frère Ronald. Donc, nous voyons que c'est un très beau verset. Et verset, ça a fait nous comprendre, frère Ronald, que Satan, c'est un être qui est réel. Bien sûr que oui, pasteur. Satan, lit son personnage tout à fait réel. Okay. Cependant, dans mon actuel que nous vivons là, je dis, nous regardons pile monde qui t'a voulu comprendre que Satan, son personnage est fictif. Leur parler de Satan, eh bien, c'est de la superstition. Mais la Bible nous dit clairement que Satan est bien réel. Il est très dangereux et il a fait un travail, eh bien, pour le capable de ruiner tout le monde qui suivent. D'accord. Merci, frère Ronald. Donc, nous voyons que frère Dukens, d'après frère Jean-Marc Boulet, c'est que le Satan, c'est un personnage réel, que dit frère Dukens. Ce n'est pas un mythe. Ah oui, c'est pas un mythe, ça, c'est vrai. Donc, nous sommes capables de dire que c'est comme ça que, en fait, il faut nous dire, amis, nous, que pour ne pas connaître que Satan, son personnage imaginaire, donc pour connaître son personnage réel,
Et même Jean là nous parlait de l'enfer tout, c'est un bagage réel que lié, c'est pas quelque chose que que la Bible a bas nous pour faire nous dormir ou bien pour faire nous peur, mais cependant, ce sont des choses réelles. Satan est un personnage réel. Par conséquent, nous devons suivre sa Bible a dit nous, de sorte que pour nous capables de marcher dans la voie droite de Dieu. D'accord. Maintenant, question nous t'avons poser nous. Et sur mon frère Dukens, une question on lui poser, mon frère Dukens. Question, yo, dans la première partie, dans la partie dimanche, yo parlait du serpent. On parle du serpent. Le serpent était le plus rusé des animaux des champs. D'accord. Donc, qu'en est-il de ce serpent? Est-ce que l'on a des amis internautes, frères et sœurs, un petit plus d'éclaircissement sur ce serpent ça? Ok, c'est bien, frère Dukens. Quelle image le serpent ça représenté par quoi? Par qui? Ok, d'accord, frère Dukens. N'a pas demandé frère Ronald. Bon, moi, ça me capable de dire à la question que frère Dukens posait à nous, que tout à l'heure, nous se dit que Satan, et introduction le sont les mêmes dinosaures, que Satan sont un personnage qui est tout à fait réel. Eh bien, si Satan n'était pas réel, eh bien, il n'aurait pas de la chute. Adam et Ève ont péché contre la volonté de Dieu. Okay. C'est parce que Satan tout à fait réel qui fait que Jodia, eh bien, n'a évolué dans un monde rempli de péchés, de misère, de toute qualité de problèmes, etc. Mais maintenant, qui le, eh bien, et ça a commencé. Eh bien, nous voyons que bon Dieu t'a créé un monde tout à fait parfait. Il t'a créé le jardin d'Éden et il t'a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Okay. Maintenant, Satan lui-même, qui était Lucifer avant, maintenant qu'on y a une révolte contre bon Dieu, qu'on y a arrivé Satan, et il est entré dans le jardin d'Éden après que bon Dieu finit chasser dans le ciel. Il est entré dans le jardin d'Éden et il prend en forme, il tromper Adam et Ève et il portait à péché contre bon Dieu. On a une idée un peu claire de qui est ce serpent. C'est pas n'importe qui serpent, mais c'était un médium que Satan a utilisé. Il passait par serpent pour faire capable de tromper le premier parent. C'est ça. Ah, ok. C'est ça. Donc, l'idée que c'est le plus rusé des animaux des champs. C'est un attribut que nous voyons que la Bible utilise très clair pour le capable de décrire le personnage ça que les Satan. Exactement. Lorsque nous lisons Genèse 3, verset 1er, il dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Maintenant, lorsque nous voyons, premièrement, ça Satan fait par cela. Il est entré dans le jardin d'Éden pour déporter Ève, Adam et Ève à pécher. Il ne va pas être directement sur comme ça, mais il engager en conversation avec eux. Il engager en conversation avec eux mieux pour capable porter eux à pécher. Et Satan connaît très bien qui interdiction que bon Dieu te baille à Ève. Il te dit Ève, il te fait créer, il placé dans le jardin d'Éden, et il te dit comme ça, eh bien, il est capable de manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, tu n'en mangeras pas. Tu n'en mangeras pas. Mais qu'on y a Satan lui-même pour capable de porter à péché, qu'on y a essayer d'introduire un doute dans la tête. Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'est le premier approche là, ça. C'est mieux pour capable de créer un doute. Et ça fait aujourd'hui quand Satan était le plus rusé. Il engage en conversation avec eux, il cherche à créer un doute dans la tête, mieux pour capable porter à péché, pour capable porter Ève à péché. Ça, c'est la première démarche là, ça. Ok, d'accord. Yeah. Maintenant, la deuxième démarche, c'est que nous, lorsque nous lisons le son, il montre nous clairement que, eh bien, et maintenant, il formule une autre question ça, il y a rapport directement à la générosité de Dieu. Dieu vous a-t-il réellement interdit de manger tous les arbres du jardin? Tandis que le connaît très bien que bon Dieu te baille Ève, Adam et Ève, puis tu es capable de manger tous les arbres du jardin, excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, nous voyons que Satan utilisait, premièrement, une astuce, il établit une conversation avec eux, et deuxièmement, il essaie d'introduire doute dans la tête Adam et principalement dans la tête Ève, et comme ça, il portait Ève effectivement à pécher contre bon Dieu, et Ève, qu'on y a lui-même, lorsque il acceptait la conversation, ça vient de passer, eh bien, il vient de arbre là, agréable à la vue, bon à manger,
précieux pour ouvrir de l'intelligence, et qu'on y a mis sur l'élément. Imagine. Bon, frère Ronald vraiment fait un bel râler sous serpent et comment le péché fait entrer dans le monde. Ouais. Mais en effet, qu'on y en a ponti posé, puis n'a pas Frères et sœurs, chers amis, nous allons poursuivre avec belle leçon ça que nous avons étudié pendant semaine ça. Nous avons changé que c'est leçon 6 que nous avons étudié. En fait, qui ont très belle leçon d'ailleurs, qui montre nous comment que, eh bien, la chute ou bien le péché entrait dans la création. Pas oublier que c'est leçon, belle leçon ça que nous avons étudié. Tout d'abord, frère Ronald, qui ça que nous parlait Satan, il était entré dans le jardin d'Éden et puis il trompait Ève. Bon, nous voyons que Satan, il utilisait une tactique pour capable porter Ève à pécher contre bon Dieu. Tout d'abord, le premier ça c'est que il engageait en conversation avec Ève et ensuite il trompait. D'accord. Donc il utilisait la ruse pour capable tromper Ève et pécher contre la volonté de Dieu. Maintenant, ça va pas de surprendre nous, d'après sa leçon dit non, parce que Jésus-Christ, durant son ministère terrestre, nous voyons que comment il décrit nous Satan, comme étant menteur et père du mensonge. Et le leçon dit nous clairement, chers amis, Satan n'a pas changé de tactique. Yes, exactement. Il continue à utiliser les mêmes ruses pour être capable de tromper le plus grand nombre de personnes possible. Et chaque jour, nous voyons que il réussit dans ces entreprises. Donc, il dit nous que une seule tactique, une seule façon que nous sommes capables d'éviter les ruses de Satan, c'est si nous rester focus sur la parole de Dieu. Exactement. C'est seulement moyen ça qui est capable de sauver. Et il dit nous, même les adventistes du 7e jour, qui connaissent leur Bible, etc., ne sont pas à l'abri. Exactement. Donc, nous voyons que quel que soit mon nom, c'est que vous pas vraiment arrêté appuyé sur Jésus et nous capables de tomber. Jésus-Christ lui-même, il a gagné un secret qui permet de remporter la victoire sur les tentations. C'est ça. Et Jésus-Christ toujours cité, il dit, il est écrit. Il est écrit. Donc nous voyons que ça, c'est sauvegarde, donc qui est capable d'aider nous. Frère Dukens, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Non, mais où dit le pasteur, Jésus-Christ était tout le temps connecté à la source. C'est ça. Amen. Tout le temps, constamment. Ok. Yeah. Nous n'avons pas avancé, c'est que nous voyons que et Ève, elle vient tomber dans la tentation, dans le piège ça que Satan t'étend à lui-même. Parce que il pas vraiment et capable, nous sommes capables de faire la différence entre piège, Satan te vient présenter là. Donc nous-mêmes, tous chers amis, frères et sœurs, si nous pas bien faire attention, nous sommes capables de tomber dans le même piège là. Même piège. Nous sommes capables de tomber dans le même piège là. C'est ça que fait que il dit tout à l'heure là, que même les adventistes du 7e jour qui connaissent leur Bible, eh bien, ils sont capables de tomber dans le piège de Satan. Donc, faut que nous toujours veiller, faut que nous prier, faut que nous demandions bon Dieu direction pour que nous pas tomber dans le piège ennemi. Mais il y a une bagaille nous qui conduit Ève à tomber dans le piège là, c'est que nous c'est leur commencer à contempler fouille. C'est ça. C'est leur commencer à contempler fouille. C'est ça que fait vous parler nous, il dit que trompé par l'apparence. Trompé par l'apparence. Il y a dans pile bagage qui est capable de paraître vraiment beau, vraiment de bien, et puis qui est capable de conduire nous au piège. C'est ça. Il y a qui conduit nous au piège. Donc nous que nous sommes capables de dire qui ça que nous sommes capables de porter dans partie ça. Qui ça nous sommes capables de dire frère Dukens? Partie ça, moi fais un parallèle avec notre vie actuelle. Dans le monde actuel où nous vivons, nous en tant que chrétiens, on se dit, on vit à l'église, on a une vie et on peut se trouver des gens du dehors, des amis ou des voisins qui peuvent nous inviter nous.
Ok. Vini prend un petit verre, Mhm. hein, ben, c'est une première fois, vin la caille moi, ou bien vin sorti avec vini à tel côté. Ben, qui mal qui gagne dans ça? Si vous, mais c'est juste voisin, hein. Comprenez? Oui, Voisin. c'est moi ça veut dire. Oh, Donc mais nous, ouais, qu'il faut nous faire prendre, soit nous était sous garde. il faut faire attention Ok. parce que voisin, ça pas veut dire que ou pas doué en relation, en contact ouvert sur le monde. Parce que but nous, c'est prêcher l'évangile, d'accord, aux autres. Mais il faut faire très attention pour que pour ne pas tomber dans le piège D'accord. du malin. Ok. Nous doit tomber dans un mauvais passe Mhm. et nous pas qu'à retourner. C'est-à-dire que, si je bien comprends nos frères Duquesne, c'est-à-dire que bagay nous capable, apparemment, nous capable ouais, qui inoffensif. C'est cette apparence-là. Et puis, Ok, les d'accord. pièges là-dedans. Ok, frère Ona, C'est ça. qu'est-ce que tu as dit sur Alors, ça? bon, ça me capable de dire c'est que c'est façon gens non ouais, que et Satan porte Ève à péché. Mhm. Lui entreprend une conversation avec lui et puis qu'on y a même lui censé et porter Ève à contempler fruit. Parce que Ève vient de bon côté, lui ouais que fruit ça que bon Dieu te dit il pas manger, il va toucher, il pas manger. Mhm. Et bien nous connaissons comment Ève vient ouais le vendre. Agréable à la vue. Yeah, bon. Bon à manger et précieux pour ouvrir de l'intelligence. Hmm. Donc, nous voyons que Satan utilise une tactique ça, pour pas prendre là-dedans deux choses. Pas essayer d'entrer en dialogue avec Satan. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, compte Bible. Sur compte Bible, et on reconnaît la voix du diable lorsque il adresse là au même, certainement pas tomber. Mais autrement, on peut toujours tomber dans le piège. Me semble que l'homme pourrait être trompé par l'apparence. En pile, nous, ouais, que Ève commençait tout d'abord à contempler ce fruit. Et ensuite, qu'on y a l'elle manger le même, il pas même rendre ni compte C'est de ça. manger. Parce que me songe que juste après mon baptême, qu'on y a me dit que me pas pral dans carnaval encore. Mais un beau jour que qu'on y a moi bon à passer, me dit bon, jusqu'à arrêter dans la caille moi. Et puis juste à regarder oh. Pour moi-même c'est quelque chose d'inoffensif, ça n'a rien de mal. Et puis c'est le me garder moi me gêne dehors dans ban ça me bat. Donc, depuis le ça me prend leçon, c'est même pas chita à contempler ou bien à regarder. Donc, c'est ça qui arrive, frère Ronald. C'est ça. Donc, il commençait à contempler fouilla et finalement, Kounia lui-même, il tombé dans le piège là. Nous voyons qu'il tombé dans le piège et puis il mangeait fouilla que bon Dieu te dit de pas manger. Donc, Satan porte la doté de Dieu. D'accord. Parce que lorsque Ève te dit comme ça, il doit manger tous les arbres du jardin, excepté l'arbre qui est au milieu du jardin. Satan dit non, c'est pas vrai, aucun manger. Parce que bon Dieu connaît le jour où manger absa, ou vin intelligence, yeux à ouvrir, etc. Maintenant, ouais, son démarche pour capable porter à douter de Dieu et comme ça, porter à pécher contre bon Dieu. Tandis que Ève, pas de raison pour te douter de Dieu. Jamais. Parce que l'elle dit qu'on va sembler à bon Dieu. Or, Ève, le bon Dieu créé, il était déjà semblé à bon Dieu. C'est ça. Donc, pas une question qu'on a sous manger fruit, on vient sembler à bon Dieu, on vient même à bon Dieu, parce qu'il était déjà semblé à bon Dieu, bien avant. Maintenant, nous voyons que bon Dieu, qu'on a Adam et Ève, une péché. Donc, immédiatement que vous finissez péché, frère Ronald, ça que nous sommes capables de voir, c'est que bon Dieu prononçait lui-même entre eux-mêmes. Tout d'abord, nous voyons que Dieu, comme le grand missionnaire, il est venu à la recherche. Faut nous dire que bon Dieu, c'est le premier missionnaire là. C'est ça. Premier évangéliste là. Là que Adam et Ève péché, c'est bon Dieu qui fait premier pas, qui vient dans le jardin. Mais Adam, où es-tu? Nous voyons que bon Dieu toujours a fait appel comme un gros missionnaire. Bon Dieu fait appel à nous-mêmes tout, pour nous des missionnaires, pour nous des évangélistes, pour nous aller à la recherche des pécheurs. C'est un bel exemple.
Et nous, l'autre bagaille encore, c'est que bon Dieu lui-même, eh bien, qui ça que lui fin parler avec Adam, Adam dit, mais ça qui rive, et Ève dit, mais ça qui rive, mais nous, que qu'on y a bon Dieu prononcer quelque chose. Et nous capables de dire, verset, ça nous venait dans Genèse 3, verset 15. C'est verset central leçon. C'est verset central leçon. Ah, verset central leçon. C'est ça. Verset central ça qui dit que, eh bien, il dit que je mette, nous capables de dire que Genèse 3, verset 15, c'est l'évangile même dans l'Ancien Testament. C'est ça. C'est ça. Dans l'Ancien Testament. Qui ça nous est capable de dire sur partie ça? Eh bien, nous, comme on se dit, le bon Dieu est immédiatement après Ève fin péché, nous pour venir bon Dieu aller à la recherche. Okay. Bon Dieu entreprendre des marches pour capable gagner pour capable sauver. Mais pour Satan lui-même, bon Dieu prononce un jugement contre Satan. Bon Dieu condamne Satan même côté. Il condamne Satan et pour Ève lui-même, il aller à la recherche pour capable gagner et puis après, il prononce un jugement contre Dieu. Yeah, ça que frère Dukens. C'est quand même, il faut voir l'amour de Dieu là-dedans. Ah oui. Quel amour. Malgré, en déclarant la ruine de Satan, là, l'espérance qu'il offre aux hommes. Amen. C'est ça. Quand tout de suite, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, celle-ci t'écrasera la tête. C'est une gros prophétie, hein? Et tu lui blesseras, le talon. Exactement. On dit ça, c'est une gros prophétie, bon Dieu fait lui-même pour montrer que comment postérité femme, non? C'est ça. Malgré les problèmes, malgré le péché, malgré la désobéissance, mais postérité femme, non, gagne pour le vainqueur quand même. Postérité femme, non, gagne pour le vainqueur, qui l'église jodia, qui nous-mêmes chrétiens jodia, qui a lutté. Donc, bon Dieu fait nous espérance que nous gagnons pour nous remporter la victoire. Donc, nous capables de dire, c'est vraiment bénédiction, frères et sœurs, que bon Dieu fait nous promesses que l'a délivré nous. En fait, le péché vraiment fait un pile ravage dans le monde nous et dans tout environnement que nous vivons là. Mais cependant, le jour viendra que péché a gagné pour disparaître pour le temps et pour l'éternité. Amen. A font une pause et nous retournons pour et nous arrivons dans le moment, frère Dukens, nous poursuivons avec la dernière partie de leçon, juste avant que nous terminions, frère Dukens. Donc, tout à l'heure, nous commençons à parler de comment que, eh bien, les Adam et Ève ont péché. Et nous sommes capables de voir que bon Dieu prononce d'après Genèse 3, le verset 15. Et qu'on y a nous a parlé de grâce et jugement en Éden. Comment que nous sommes capables d'expliquer ça? Parce que si nous voyons très bien, bon Dieu prononcé dans Genèse 3, verset 15, il dit que mais ça, que il fait aux promesses, la promesse vient d'abord, et ensuite jugement vient à la suite. C'est ça qui est étonnant avec Sauve-nous. C'est que contrairement à nous-mêmes hommes, si nous avons une sentence, n'a bail, et que punition vient avant. Ah oui. Ok. Mais mon a affligé, et il a dit bon, moi bon ça après, mais il pas tant des bonnes nouvelles là qui viennent après. Ok. Alors que mon Dieu lui-même lui baille bonne nouvelle là d'abord et ensuite sentence là vient après. D'accord. Merci frère Dukens. Je crois que c'est très clair. Frère Ronald, qui soit dit qui soit dans la partie de leçon ça, grâce et jugement en Éden. Bon, nous voyons que bon Dieu dans son amour infini, immédiatement après que pour mes parents nous définissent péché, il doit rejeter. Mais cependant, parce que justice t'a demandé pour le faire ça même. Mais miséricorde li, amour infini li,
fait que lui offre nous le salut. Mais pas oublier que il pas parce que lui offre nous salut pour pas un jugement. Parce que l'évangile là, c'est parce que il gagne sens, c'est parce que il y a un jugement. Parce que immédiatement que nous finissons péché, eh bien, nous devons juger. Parce que action proposée, eh bien, ou de payer conséquence là. Mais qu'on y a, bon Dieu vient à bonne nouvelle là, il vient à l'évangile là. Qui ça l'évangile là lui-même? Eh bien, c'est le fait que, eh bien, épée de Damoclès côté gain sous tes toits, condamnation capable de tomber sous tes toits, gon l'autre monde qui vient qui prend pour gon substitut, gon personnage qui substitue là au même et puis prend place ou et puis pour capable bon le salut. Donc nous grâce et jugement en Éden, eh bien Adam et Ève étaient péchés, eh bien il était de payer conséquences péché là, mais bon Dieu voyait Jésus, il était déjà annoncé ça dans Genèse 3:15 que la voyait Jésus pour venir mourir. Donc l'évangile que nous jouons dans le Nouveau Testament depuis dans l'Ancien Testament, il est déjà annoncé déjà. D'accord. Nous sommes capables de dire tout bon Dieu, non seulement bon Dieu bon, oui, mais bon Dieu juste tout. C'est ça. En tant que dans bonté, c'est-à-dire que il baille le pardon. Mais en même temps, bon Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Il faut qu'il fait sa condition amendée. Ou péché, ou mériter punition, pour avoir une punition. Mais en même temps, ça pas dit que bon Dieu, bonté n'est pas toujours là. Non, sa bonté est toujours là, est toujours présente. Parce que bon Dieu exerce ses bontés et puis il baille grâce. Donc nous voyons que c'est ça qui arrive dans Genèse 3, le verset 15. Et une phrase, en fait, paragraphe dans pour Zamino, il dit que même si nous avons violé la loi de Dieu, même si le Seigneur va juger cette désobéissance, en Jésus-Christ, nous sommes délivrés de la condamnation, sentence inévitable du jugement. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est bonne nouvelle là. Ça fait que Jésus-Christ prend sentence là pour nous. D'accord. Donc nous voyons que bon Dieu n'a amour infini, et bien qui ça lui fait pour premier parent nous qui désobéit à lui-même. Donc nous capables, nous regarder, nous allons terminer pour nous être capables de faire un résumé de toute bagaille ça que nous tendez là. Frère Duquesne, si vous êtes capable de dire nous, comme résumé de leçon, en conseil ta capable d'amis internautes nous captons là. En dépit de tout ça, et nos premiers parents fait, c'est que bon Dieu pas abandonné nous. Amen. Il pas abandonné nous, comme frère Ronald souligné. Nous avons espérance, il voyait petit li mourir. Dès le début, le plan de la rédemption a été conçu. Et donc finalement, nous pas abandonné, nous gagnons une espérance pour mal ça qui te commettre là. Nous t'ai choisi pour voyer petit li mourir pour nous, pour le capable sauver la race humaine. Amen. C'est vraiment bien. Donc nous amour bon Dieu, vraiment c'est un amour qui sans mesure. C'est un amour que nous pas capables de comprendre parce que même dans nos péchés, c'est là l'apôtre Paul qui dit quand en fait et nous tes péchés, eh bien Jésus, en fait Dieu a envoyé son fils. Là nous pécheurs là même, nous pas sortir dans péché là non. Donc bon Dieu t'a envoyé petit li bien avant pour que t'as pas sauver nous. Notre Dieu est vraiment un Dieu miséricordieux. N'a pas avancé tout d'abord. Frère Ronald, qui sont capables de dire amis internautes, qui conseil est capable de bailler? Conseil que nous sommes capables de baser amis internautes, c'est que même Dieu est capable toujours en sous garde. Parce que Satan est un personnage bien réel. Désir c'est porter chaque être humain à violer la loi de Dieu, à pécher contre bon Dieu, et qu'on soit plus capable de condamner. Parce que nous voyons que dans le jardin d'Éden, pour te porter nos premiers parents à pécher, ils utilisent une tactique. Tactique, c'est que ils engagent en conversation avec Ève, et dans la conversation, ils essaient de présenter la vérité à son forme décousue, et comme ça, ils portent Ève à pécher. Ils sont rusés. Et
tactique que l'était utilisée dans le jardin d'Éden pour te porter nos premiers barres à péché, il continue à utiliser tactique ça à travers les âges. Et c'est même tactique qu'elle continue à utiliser même aujourd'hui. Son seul moyen capable de faire nous pas tomber. C'est rester sous garde nous, veiller, prier, étudier Bible nous, pas accepter entrer en conversation avec Satan. Moi, des bon, je suis capable toujours reconnaître voix lui. Comme on est capable de dire, pas dans Bobaï là, mais à Satan. Pas dans Bobaï, parce que des pour entreprendre, et des pour entrer dans phase ça avec lui, la bien quand même parce qu'il est très rusé. Okay. Et Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre, il décrit Satan comme étant menteur et père du mensonge. Comment? Et il essaie de prendre Jésus plusieurs fois. Il essaie de tenter Jésus plusieurs fois, mais nous voyons que Jésus était contre Bible. Et dans chaque fois ça que Jésus-Christ était toujours cité des textes clairement puisés de la Bible. Il est écrit, et comme ça, nous voyons que Jésus était resté ferme, il va pas tomber. Mais nous-mêmes, si nous pas toujours sur garde, si nous pas veiller après, certainement, la prenons dans rosely et n'a tomber. Donc c'est très important. Donc faites attention pour ne pas tomber dans les chutes et dans les pièges du diable parce qu'il est toujours continué à utiliser les mêmes tactiques. D'accord, Ronald. Merci infiniment. N'a dit amis auditeurs nous yo conseil nous t'es capable ba nous tout pour nous songer que Satan est bien l'a essayé pour déformer le caractère de Dieu. C'est ça. Pour le montrer nous bon Dieu n'a servi c'est un Dieu qui est arbitraire. C'est un bon Dieu qui tonton macoute. C'est un bon Dieu qui pas juste. Pour t'a fait nous désobéir à la loi de Dieu. Donc, mais qu'on y a là, grâce à la Bible que nous gagnons, qu'on y a nous capable de comprendre, le Satan a venu nous des conseils que capable d'employer des médiums tout. Le Satan emploie des médiums, même aujourd'hui, il a employé des médiums. Eh bien, qui médium l'employer? Il a employé madame, il a employé mari, il a employé des enfants, il a employé des amis, pour capable de tromper nous. Mais un seul bagage pour nous toujours songer que, eh bien, pour nous rester fermes, le bagage là pas bon pour nous dire, il est écrit. Parce que Jésus lui-même, cette méthode à l'emploi, il dit, il est écrit. Dans toute tentation, Jésus qui répétait ça, il est écrit. Par conséquent, frères et sœurs, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de la leçon d'aujourd'hui. Nous demandons que, eh bien, qu'embézel bon Dieu, rester dans pied chaque jour, prier sans cesse, sans que nous pas jamais cesser, sans que nous pas jamais abandonner, et puis rester la ferme. Même bon Dieu ça, qui permet que grands héros, dans tant longtemps, ont remporté la victoire. Par exemple, ou joindre Abraham, ou joindre David, ou joindre tant d'autres encore, ou joindre Daniel, eh bien, des hommes qui étaient fidèles à Dieu, eh bien, si nous-mêmes nous sommes fidèles à Dieu, nous sommes capables de détecter les pièges du Satan. Même avec Joseph, côté Joseph te dit que comment le capable de commettre un péché si grave. Eh bien, frères et sœurs, nous étions fermes. Que bon Dieu capable de bénir et faut passer une très bonne semaine en Basel protectrice. Nous vous remercions et pas oublier que si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler ou bien vous capable d'écrire nous tout, côté que nous capables de causer ensemble. N'a dit merci à notre bien-aimé frère Ronald, merci. Merci. Et puis bien, merci à frère Duquesne, que bon Dieu bénisse. Donc chers amis, merci infiniment.